In the heart of sub-Saharan Africa lies Cameroon, a 475,000 square kilometer triangle commonly known as Little Africa for its great geographical and sociocultural diversity. For more than 2 decades, Cameroon, like many other developing countries, has been engaged in a struggle for modernity. This Little Africa, whose ambition is to be classified as an emerging country by 2035, is, however, faced with many legal inadequacies and economic burdens that delay its development. While the capital city of Yaoundé is the administrative seat, Douala on the western coast is the business center and hub of the Central African sub-region's economy. Bafoussam is the breadbasket of Cameroon. Everyday life in these cities has been influenced for the past 20 years by a massive arrival of young people leaving the countryside to seek a living in the city. This rural exodus is a widespread phenomenon which has immediate and palpable consequences: promiscuity, organized crime, and nearly 60% unemployment. This massive unemployment primarily impacts the younger, educated population and is the reason for a great expansion of illegal trades. Among the black market trades in Cameroon, street medicine ranks the highest. Je ne consomme pas les médicaments de la rue. Je m'approvisionne dans les officines de pharmacie. Ça ne m'intéresse pas les médicaments de la rue. Non, simplement pour la sécurité. C'est une facilité d'acheter les médicaments à 100 francs, 200 francs. Il arrive parfois qu'on n'a pas d'argent pour aller dans les pharmacies et que la maladie est là. Oui, je suis consommateur de médicaments de la rue. Souvent, je le consomme, oui. Avec ça, on est plus proche du pharmacien qui est en même temps médecin. Le prix est bon marché, c'est ça la différence. Nous sommes conscients du fait que c'est dangereux, mais on n'a pas de choix. Voilà. Public threat, living poison, silent killer. There are many expressions like these used every day, but in Cameroon they refer to a grave phenomenon as lethal as it is popular. This phenomenon, the street medicine business, has become a scourge over the last 2 decades. Ce sont des substances qui sont vendues par des personnes non autorisées et ce ne sont pas des médicaments forcément. Mais en tout cas, c'est des poisons qui sont entre des mains inexpertes. Le médicament, c'est pas sa place dans la rue. Le médicament dans la rue, c'est une situation dangereuse, en ce sens que tout médicament est un potentiel poison. Et ceux qui les manipulent en route n'ont pas forcément toujours la connaissance de la manipulation. Des personnes qui ne s'y connaissent pas, qui ont des médicaments qu'ils exposent aux différentes intempéries, c'est le froid, c'est la chaleur. C'est pas vraiment avec ces genres de personnes qu'il faudrait manipuler les médicaments. A few years ago, pharmaceutical drug dealing was still a hidden occupation in the black market, an underground event that only bloomed at night or secretly in secluded corners, away from curious eyes. Today, street pharmacists are obvious on the busiest streets, in the heart of popular markets and busy working-class neighborhoods. The numbers on this topic are alarming. More than 62% Cameroonians take street medicine. Nearly 40% of the drugs sold come from smuggling.
This illegal prescription drug circuit represents 1/4 of the national pharmaceutical economy. At the Cameroonian Ministry of Health, a zero-tolerance policy has been instigated against those law-breaking dealers working freely in broad daylight, as well as against the men in the shadows, the suppliers, and the manufacturers of counterfeit, expired, poorly preserved products. Non, puisque tu es fiévreux là, tu chauffes. Sur la tête, tu me fais aussi un peu. Oui. Ça va aller? Ça ira aussi. Ça ira. Tu le prends pendant 2 jours, hein. 2 de chaque plaquette là. 3 fois par jour. Hein. Ça va aller? Oui, ça va aller. According to statistics from the World Health Organization, 1 drug out of 5 sold in Cameroon is either expired or of bad quality. Furthermore, a study held by the French Association, Network for Medicine and Development, concluded that out of 268 samples taken in the illegal circuits, 47 did not conform and 16 did not have active ingredients. Ça, c'est 250 mg qui est écrit ici. Ce qui fait paniquer, c'est 500 mg. Non, mais il fallait enlever la boîte de ça. Tu regardes le métro, 250 mg écrit sur ça. Là, tu sais ton client avec. Non, tout dessin ici, tu vois que ça, c'est Tanzo 400. Non, quand quelqu'un vient t'expliquer, m'a dit en concernant le vent, la première des choses pour lui donner, c'est un truc pour les amis. Le problème du Cameroun et de beaucoup de pays africains, c'est le problème de moyens, le problème d'éducation. Je pense que c'est la conjonction de ces 2 phénomènes qui créent les médicaments de la rue. Problème de moyens, les gens sont pauvres et en pharmacie, les médicaments coûtent cher et les gens n'ont pas forcément les moyens. Les gens ont cru bien faire. Ils ont libéralisé le médicament, mais en fait, c'était pour le rendre un peu plus fragile. Et ce qui fait que depuis 1993, donc depuis la dévaluation, tout le monde est à la recherche du moins cher, à la recherche de la santé d'une population, mais en fait, on ne leur rend pas service. Le médicament est dans la... Beaucoup de personnes pensent trouver beaucoup de bénéfices en vendant nos médicaments et s'engagent dans cette voie-là, en font un métier parce que c'est une voie facile pour eux. Ils n'ont pas conscience des méfaits ou bien de l'exigence de qualité des médicaments. Ils se jettent dans cette voie déjà pour gagner leur pain. Serge, a 35-year-old graduate, is one of those many resourceful Cameroonians selling illegal medicines on the street to make a living. His pharmacy, as he calls it, has managed to fulfill his family's basic needs. He has been doing this job faithfully for almost 10 years now. Ce n'est pas par hasard que je suis ici. Déjà après mon cursus scolaire qui a été sanctionné par un baccalauréat, je n'ai pas pu continuer faute de moyens. Alors j'ai un grand frère qui, déjà basé dans la vente des médicaments, m'a pris à ses côtés. Il m'a donné un capital et ça m'a permis également de m'installer comme vous le voyez en ce moment. Bonjour. Comment va? J'ai un problème au niveau du ventre. Et je ne sais donc pas ce que tu peux me conseiller. C'est depuis quand, s'il te plaît? Pratiquement un mois. Tu as pris quelque chose entre temps?
C'est juste que j'ai des petits démangeaisons qui me dérangent. Tu as fait un tour à l'hôpital? Quelque chose comme ça? Pas encore. Pas encore. Bon, je peux te conseiller les ovules. Donc tu vas prendre du flagyl en ovule. Ça va permettre de balayer entièrement le fond en comble de bas-ventre. Je ne sais pas si tu ressens également des sensations de foie et autres là. Bon, je vais donc te donner des ovules. Bon, ça c'est une plaquette de 6 ovules. Tu prendras une ovule au coucher. Ça sous-entend que tu n'auras pas de rapports durant 6 jours. Ça ne te gêne pas, non? Merci bien, merci bien. Donc, une ovule au coucher le soir. Et ça peut être combien? Tu as l'habitude de payer, non? Tu vas pas me dire que... Le prix n'a pas changé. Non, le prix n'a pas changé, c'est 500 uniquement. 500. Bon, 500 également la plaquette de quinine. 300. Et la quinine, je la prends comment? Bon, quand je vois ta corpulence, tu prends 2 matins, 2 soirs. 2 matins, 2 soirs. Ici, j'ai insisté, c'est une ovule au soir. Tu fais pénétrer l'ovule dans le vagin de manière profonde. Donc, si besoin même, je pense que si tu as un applicateur, tu l'appliques à l'intérieur. Donc, une ovule chaque soir. C'est ça produit sur toi. Vous allez constater que la majeure partie des kiosques sont occupés par les hommes, c'est sûr. Mais les femmes pratiquent également cette profession. Je ne dois pas vous cacher, nos épouses nous remplacent généralement également par ici. Ou alors nos sœurs ou nos nièces que nous avons au préalable formées. Tu as quoi? J'ai les maux de tête, la fièvre monte, je ne sais pas trop. Ça doit être le palu. Je n'ai même pas l'argent. Mais si tu peux m'aider, tu me trouverais quelque chose. Attends, hein. Tu as combien? Que toi aussi. Je n'ai pas. Je vais donc te donner un peu. La quinine forte. Je vais te donner la quinine forte. Tu vas mélanger avec le paracétamol. 2 le matin, 2 le soir. Comme ça, tu prends ça pendant 5 jours. Okay. Bonne guérison, hein, ma fille. Merci. Ensuite, c'est le chemois. Ensuite, David. Ici, c'est Marie-Claude. Marie-Claude, où sont les autres? Tu vas aller déposer mon sac. Voilà. Quand je vois. La vente des médicaments m'aide beaucoup parce que j'ai 6 enfants et mon mari n'a pas un bon salaire à la fin du mois. Il faut que nous joignons les deux au bout. Parce que si je ne vends pas les médicaments, vraiment, les enfants même n'iront pas à l'école. Parce que j'ai cherché un autre métier que je pouvais faire facilement. Je n'ai pas pu trouver. Pour avoir même une place dans un marché et peut-être faire un autre commerce, c'est pas facile. Il faut toujours avoir quelqu'un. Alors j'ai trouvé une petite place là-haut et je vends les médicaments. J'aide beaucoup de gens et je les vends à vil prix. Parce qu'avec 100 francs, 200 francs, 500 francs, les gens retrouvent leur santé et ils sont soulagés. Relieved? Maybe. But saved? Probably not. Health professionals are clear on this. Street medicine is mostly poison, as these drugs are of questionable origin, of poor quality, and are badly preserved. Il y a des réactions cutanées, des réactions pulmonaires et après, les malades qui sont allés acheter des médicaments dans la rue arrivent soit à l'hôpital, soit à la pharmacie pour présenter ces effets et on est obligé
de les re-soigner. Les dangers sont de toutes sortes. Vous savez, le danger, les impuretés, les blocages rénaux, les intoxications, les accidents, il y a la mort, il y a tout. On ne peut pas citer, on ne peut pas lister les dangers du médicament. Il faut seulement savoir que c'est un fléau. Le médicament de la rue, c'est une endémie, ça tue. Je veux raconter une anecdote, même pas une anecdote, une histoire vécue ici à l'hôpital de la Cité Verte. Je venais d'arriver, j'ai reçu un enfant pour méningite. Et c'était une méningite qui était sensible à un antibiotique qu'on appelle la rocéphine. Donc l'enfant était sous antibiothérapie et on ne comprenait pas pourquoi l'enfant continuait à convulser. Pourtant, le traitement était supposé être bien administré. Donc au bout de 5-6 jours, on s'est inquiété parce qu'après, il y avait des risques de séquelles neurologiques chez l'enfant. Donc en menant l'enquête, on s'est rendu compte que la maman, elle allait acheter les médicaments au marché Mukolo, un marché pas loin d'ici, et qu'au lieu de lui donner un antibiotique, on lui donnait plutôt des vitamines. These street pharmacies consist mainly of stolen and expired drugs. Instead of being destroyed, according to official standards, an entire stock of pharmaceutical products is captured from the legal market by corrupt professionals and then sold. C'est des gars qui souvent falsifient même des dates quand le produit est périmé. Ils vendent parce que pour eux, c'est le commerce. Alors que le grossiste sort un médicament 4 mois avant la date de l'appréhension du lot. Je dois avouer qu'il y a parmi nous certains artisans véreux, en ce sens qu'il peut s'arranger à savoir que le produit est périmé, mais il falsifie la date ou alors il la balaie complètement en donnant cela aux malades. Un jour, on a vendu un produit à un monsieur qui est venu comme ça, il a demandé un produit. Il a pris ce produit et il est allé le consommer. Bon, par la suite, on a découvert que c'était le chauffeur d'un ministre. Et c'était quoi qu'on lui avait prescrit? C'était une injection. Apparemment, le médecin qui a utilisé le produit a constaté que la date de péremption avait été falsifiée. Donc il a retouché le produit et c'est là où il a constaté la faille. Donc le produit avait eu près de 6 à 7 mois donc de dépasser. Ben, je ne dois pas vous cacher, nous avons fermé ici pendant peut-être une semaine. Ignorant, or clearly of bad faith, these black market dealers do recognize that they know nothing of pharmacist training. They evolve as amateurs, guided mostly by their intuition and their practice of domestic self-medication, which the authorities and the professionals frown upon in vain. Au Cameroun, il n'y a pas de formation pour être vendeur de médicaments. Si oui, être pharmacien, bon, après avoir fait les études à l'université, on fait la pharmacie pour être vendeur de médicaments. Bon, mais au pays, nous qui nous débrouillons, comme vous voyez là, comme vous constatez là, il n'y a pas une formation adéquate. Je n'ai pas été dans une école de pharmacie, mais je lis beaucoup. J'ai un dictionnaire médical ici, je l'utilise. Au départ, quand je ne comprenais pas certaines maladies, je lisais. Et puis je regardais des documentaires à la télé. Et avec mon expérience, une mère de 6 enfants, je connais déjà, parce que la plupart du temps même, nos malades, c'est les enfants. C'est les enfants, le palu, nous-mêmes, nous sommes des grandes personnes. Généralement, on a toujours le palu et je sais ce que je peux prendre. Je propose. Many of these shadow practitioners, like Bernadette, go beyond selling medications to launching themselves, without hesitation, into simple surgery. Flo, qu'est-ce qui t'arrive comme ça? Tu fais l'accident. Oh, il te faut la bétadine. Oh, l'autre là, on a seulement pensé hier là. Mais je crois, ici, il faut la bétadine.
simple. On met seulement la bétadine et puis ça va sécher et la peau va quitter. Quand c'est peut-être un abcès, je ne peux pas inciser l'abcès. Je l'envoie toujours chez un infirmier ou bien s'il y a un centre de santé à côté, il va là-bas, on incise et je peux penser, je peux soigner des blessures, je les soigne. Bon, quand il faut suturer, enlever les fils, tout ça, c'est pas difficile. Il suffit que je stérilise les ciseaux ou bien une lame que je stérilise. Et je coupe les fils, je tire. Non, la vente des médicaments de la rue, là, m'a appris beaucoup de choses. Ainsi, aujourd'hui, il m'arrivait même de faire un concours dans la médecine. Je crois que dans la pratique, je serai très forte. Hein. The rampant growth of this business has caused a real war between official pharmacists and street pharmacists. The latter demanding legitimacy and coexistence. Nous sommes incontournables. La pharmacie de rue ou bien la vente des médicaments tels que vous constatez là, vous supprimez ça dans le tiers-monde, vous tuez les tiers-mondistes. Sachez que nous n'avons pas de l'argent pour payer les médicaments dans le créneau, je dis dans les pharmacies. Donc sachez qu'en supprimant ce domaine, ce serait créer plus de tort en termes de pourcentage de décès. Officials, on the other hand, foresee no collaboration or tolerance. To even discuss the regulation of street medicine is simply outrageous to them. Il n'y a pas de dialogue possible. Si vous voulez vendre des médicaments, vous allez faire des études de pharmacie. Dans le cas contraire, vous trouvez une autre activité. Ça ne peut pas être le refuge des gens qui n'ont rien à faire. Vous ne pouvez pas vous lever le matin, vous dites je vais être médecin, je veux soigner les gens parce que je les aime, je vais les aider, sans avoir la formation pour. Si on veut soigner les gens, si on veut vendre des médicaments, qu'on aille faire la formation adéquate et après, avec la qualification, qu'on se mette à vendre des médicaments. Aujourd'hui, la profession de pharmacien n'est plus restreinte. Si vous voulez ouvrir une pharmacie, si vous avez les moyens, vous remplissez les conditions, vous ouvrez. Les pharmacies ouvrent tous les jours. Ce n'est plus encadré comme avant où pour ouvrir une pharmacie, tel parcours de combattant. Dans les hôpitaux, on a besoin de pharmaciens. Les grands hôpitaux, il y a de grosses pharmacies à gérer. Tous les jours, on lance des appels d'offres. Dans les journaux, on veut des pharmaciens. Les pharmaciens sont formés pour le manipuler, pour pouvoir le dispenser aux populations, pour faire arriver auprès des populations un médicament en toute sécurité. Donc, je ne sais pas si le pharmacien devrait aller dans la rue pour aller récupérer les médicaments. Je pense que ce n'est pas son rôle. Mais son rôle, c'est d'être vraiment le plus professionnel possible et de pouvoir maintenir les populations vers les structures autorisées. Chaque fois que vous donnez le médicament à quelqu'un, à un patient, il y a les effets bénéfiques et il y a les effets secondaires. Et les effets néfastes, je dirais. Et chaque fois qu'avant de prescrire un médicament, on soupèse. Si les effets néfastes sont supérieurs, on ne prescrit pas le médicament. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser la manipulation du médicament dans les mains non autorisées. In order to try and deal with this poverty-related issue, Cameroonian authorities have decided to promote a new policy designed to allow access to quality, less expensive, generic pharmaceuticals for all. Un générique, c'est un médicament qui a déjà été sorti depuis plus de 10 ans et qui maintenant a l'autorisation d'être recopié. Donc, en étant recopié, il coûtera moins cher que la spécialité d'origine. Dans nos officines, en ce moment, on fait beaucoup de médicaments génériques. On le livre même en détail aux populations, c'est-à-dire que les traitements sont régulés de telle sorte que vous pouvez acheter tous les jours un peu et finir le traitement. Voilà un exemple de générique. Nous, ici, en pharmacie, on vend du paracétamol en blister et on vend le blister de 10 comprimés à 100 francs. Tandis que la boîte d'Efferalgan, qui contient que 16 comprimés, coûte 1100 francs. C'est toujours du paracétamol en blister. Et on peut l'avoir effervescent. La boîte d'Efferalgan coûte 1300 et les
4 blisters de ce même produit, parce que les Ferragans, il est en blister de 4. Et le générique de marque que nous avons, c'est du Parafis. Il coûte 300 francs les 4 comprimés. C'est le même médicament. Et au Cameroun, tous les médicaments, que ce soit des génériques ou les spécialités, passent par le LANACOM, la commission du médicament. Donc, on vérifie l'efficacité des médicaments. However, people are not aware of generic drugs, or very little, which explains the increasing success of street products every day. Sur l'Afrique centrale, en général, nous intervenons dans le système national d'assurance qualité en ce qui concerne le contrôle de qualité lui-même. Il se fait par rapport aux autorisations de mise sur le marché où ça constitue une expertise parmi tant d'autres. En surveillance post-marketing, donc après la mise sur le marché des médicaments, et dans de nombreuses occasions où les expertises sont recommandées. Le faux médicament prospère parce que le médicament, comme nous les hommes, a une vie. Donc, lorsque nous garantissons la qualité au sortir du laboratoire, il faudrait continuer lors de l'utilisation à préserver les conditions de conservation qui garantissent cette qualité. Et vous dites bien, les faux médicaments prolifèrent. Ils prolifèrent dans la rue qui n'est pas un milieu adéquat pour conserver les médicaments. À cause de l'oxygène, peut entraîner de nombreuses réactions d'oxydation, au cours desquelles il y a perte d'activité du médicament et surtout création de production de nombreux produits beaucoup plus toxiques. Par ailleurs, il faudrait dire que nous ne sommes pas des policiers par rapport à notre travail, c'est-à-dire que nous attendons qu'on amène vers nous des médicaments et donc forcément je ne suis pas sûr que tout ce qui est dans la rue a suivi un circuit formel, un circuit légal et donc je ne suis pas sûr que ces médicaments sont passés par chez nous. Bon, sinon si on n'est pas constipé, si je ne suis pas constipé, mais je vais le guérir. Ah d'accord, donc c'est un produit qui n'est pas ciblé, je dis ici il est sur la paraffine, qui n'est pas ciblé, donc ça ne peut pas prendre le temps. Les comprimés, on les détaille. Les remèdes en sachet, on les détaille. Je vais vous donner l'exemple d'Aspégique. Une maman qui a un bébé qui a la fièvre. Et elle n'a que 200 francs. Je vais lui donner 2 sachets d'Aspégique. Et ça va soulager l'enfant. La fièvre va baisser. Quelqu'un qui a mal à la tête, il veut les Ferragans. Je vais lui donner un comprimé de Ferragans qui lui revient à 100 francs. Au lieu d'acheter à 1800 le paquet en pharmacie. Nous vendons à tous les prix. Et à vil prix. Comme tu cliques, tu vas prendre alors un sachet. C'est 100 francs le sachet. Ça va te faire 1200. D'avoir un enfant, mais elle ne parvenait pas aujourd'hui avec les produits très efficaces du Dr Jekyll. Un couple de bébés, c'est désormais effectif. Le numéro de Dr Jekyll, vous l'appelez 77 25 43 33. 77 25 43 33. Until now, no one questioned or seemed to worry about the origin or the quality of the drugs sold on the street. Where do they come from? Who makes them? Why are they so cheap? Who's pulling the strings? Many questions to which the answers remain evasive and vague. When questioned, some dealers talk about a known and reliable supply circuit. Pharmacists, doctors, medical directors, and hospital administrators are their first source. C'est les pharmaciens eux-mêmes qui viennent nous proposer les médicaments. Parce que
Les Camerounais n'ayant pas assez d'argent pour aller dans les pharmacies parce que ça coûte tellement cher, en pharmacie, et ils viennent nous proposer de les vendre. Il faut manger. Mais sachez que vous mangez avec un enfant. Le système est tellement reconnu. Le pharmacien, dans l'impossibilité d'écouler son produit, généralement m'appelle par derrière. Comme on dit que moi je suis illégal, il m'appelle par derrière, il me vend son produit. Et ce produit se retrouve sur mon comptoir. Ce qui fait que je vends le produit que le pharmacien n'a pas parce qu'il l'avait, il est venu le revendre à mon niveau. On incrimine tout le monde, mais il faut comprendre qu'il y a des pharmaciens qui ne détruisent pas les stocks. C'est-à-dire qui mettent des médicaments périmés sur le marché. C'est eux qui alimentent aussi en partie cette affaire. Après, derrière, vous avez aussi des délégués médicaux, je ne me prononce pas pour mes collègues, qui mettent des échantillons qui sont supposés être destinés, des échantillons médicaux, que les médecins, qu'on donne aux médecins pour les malades indigents ou pour eux-mêmes ou leur famille, et qui se retrouvent dans le commerce, dans des mains où le médicament ne devrait pas être. Les échantillons médicaux peuvent se retrouver dans la rue de plusieurs façons. Il peut s'agir d'échantillons médicaux gratuits fabriqués par l'industrie pharmaceutique dont le délégué médical est supposé remettre aux professionnels de la santé afin qu'ils prennent meilleure connaissance de ce médicament. Donc, un délégué médical véreux qui n'a pas suivi scrupuleusement les règles de l'art peut délivrer ce médicament à une tierce personne qui va finir par les mettre dans la rue. Mais également, il n'est pas exclu qu'au niveau des autres professionnels, la chaîne de prescription ou de délivrance des médicaments, qu'un médecin, qu'un pharmacien décide peut-être, parce qu'on a un patient indigent, de lui donner une boîte de médicaments qui, éventuellement, peut également finir par se retrouver dans la rue. Un pharmacien ne se permettrait pas de faire ce genre de choses. Ce ne sont pas les pharmaciens qui le leur donnent. Mais ça, c'est souvent des prétextes qu'ils utilisent pour dire qu'ils sont pratiquement agréés. En fait, c'est une façon de se justifier. Nous avons un code de déontologie que nous devons respecter. Et on ne peut pas du tout donner des médicaments à quelqu'un qui n'a pas... C'est exactement comme si vous dites à quelqu'un qui n'est pas chirurgien dentiste de vous arracher la dent. Par ici, s'il vous plaît. Donc vous lui donnez une cuillère le matin, une à midi et une le soir. Il y a aussi du médicament qui s'éloigne du circuit normal. Parce qu'il y a, au niveau des mentalités, un manque d'éthique par rapport à un corps professionnel, pharmaceutique et assimilé. C'est-à-dire que le corps médical en général, les délégués médicaux, un peu de tout. Et puis, bon, avec la nouvelle donne, la lutte contre la pauvreté, il y a les GIC Santé, il y a les ONG, il y a un peu de tout. Pour ce qui est de l'implication des médecins dans la provenance des médicaments de la rue, aujourd'hui, il n'en est plus question. La plupart des sources de médicaments des médecins proviennent essentiellement des échantillons médicaux et heureusement, les boîtes pharmaceutiques ne donnent plus d'échantillons médicaux, donc les médecins ne peuvent plus être incriminés dans la provenance des médicaments de la rue. Qui approvisionne les médicaments de la rue, ça je ne peux pas vous dire, mais je pense que les médecins, c'est un peu difficile. C'est un grand laboratoire, se déporte même vers nous pour nous livrer de ces médicaments. En contrepartie, ils ont un pourcentage qu'ils nous donnent et que nous reversons peut-être après une période de temps qu'ils nous donnent pour finaliser les médicaments qu'ils nous donnent. Donc en quelque sorte, le laboratoire peut venir et te dire, bon, voilà mon produit que j'ai sorti, je souhaiterais que tu prennes 100 pièces. Les 100 pièces, tu vas me donner 60%, les autres 40% te reviennent. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. À notre niveau, c'est
pas très évident, puisque nous, on a un canevas de travail très simple. Hein. On a des centrales outre-Atlantique, de l'autre côté, auprès desquelles nos grands distributeurs locaux se ravitaillent. Et à partir de ces distributeurs locaux, on a des pharmacies, des hôpitaux et tout qui se ravitaillent à ce niveau-là. Hein. Donc, pour ce qui concerne le médicament de la rue, à une époque, disons jusqu'à une date assez récente, tout le temps on disait bon, le légué médical c'est monté, c'est descendu, les échantillons et tout. Il y a des labos des laboratoires, je voudrais dire, qui ont pris vraiment un pas sur l'éthique. Nous, par exemple, depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, on ne sait plus ce que c'est que les échantillons médicaux. Hein. Vous savez, on doit utiliser tout ce que l'on sait comme technique, comme gadget, comme autre pour pouvoir amener les prescripteurs à prescrire. Mais quant aux échantillons médicaux, on ne sait plus ce que c'est. Vous allez voir sur le marché, c'est toujours les laboratoires indiens. C'est à 90% sur le marché, ce sont leurs produits. Mais est-ce qu'ils ont des délégués médicaux? Nous sommes désolés, mais je pense que ce n'est pas chacun ici, comme il n'y a pas de carte professionnelle, chacun vient, souvent nos délégués partent dans des hôpitaux, on dit oui, il y avait un délégué médical. Quand on parle du nom, ce médicament n'est même pas enregistré au Cameroun. On another front, you have counterfeit medicine importers who take advantage of weak national borders to bring many shady products with even shadier ingredients into the country. Si on regarde dans les pourcentages, le taux qui sort directement des laboratoires locaux, c'est infime, ça ne représente rien. Et quand on va en profondeur, vous allez constater que beaucoup sont des produits venant de l'Asie ou bien du Nigeria. Donc, si vous regardez en termes de proportion, parce que nous sommes du domaine, on sait ce qu'on dit que ça sort chez les grossistes ou chez les laboratoires directement au Cameroun ne peut pas représenter 5%. It is regrettable that from an international census, WHO has reported that 30 to 50% of drugs on the African market are counterfeited. And 50 to 80% of these drugs have no active ingredients. And these are the products that you find in the open market, in drugstores that are not authorized. How do these things come to the country? They are smuggled in either through the main ports. People smuggle these things, they corrupt the customs, they corrupt the police, and they let them pass. People even bring in containers and declare different things, but meanwhile, inside the containers are drugs, and they let them pass. Ce phénomène nous touche parce que les grossistes, vous savez, c'est les grossistes. Nous faisons une vente très indirecte. C'est quand il y a une sortie chez les grossistes que les laboratoires que nous le représentons vendent ces médicaments. Mais c'est un manque à gagner pour nous. Donc quand il n'y a pas de sortie chez les grossistes, nos partenaires souffrent. Donc nous souhaitons que les pouvoirs publics combattent parce qu'on constate qu'il y a un laxisme de ce côté, parce que c'est les frontières qui sont ouvertes et la majorité de ces médicaments ne sont même pas autorisés à être vendus au Cameroun, n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Il faudrait relever que tous les intervenants n'ont pas la même sensibilité et nous avons encore beaucoup de travail à faire dans le sens de sensibiliser davantage même d'autres administrations, parce que nous avons toujours décrié le fait que, par exemple, des conteneurs de médicaments soient vendus aux enchères dans les ports. Nous travaillons avec les douanes pour essayer de diminuer cet autre handicap. Nous avons dénoncé le fait même que dans des cas de transport public, les gens se permettent, au vu et au su des promoteurs de ces activités, de vendre des médicaments, de faire de grosses déclarations de médicaments miracles qui ne sont contrôlés et qui ne sont évalués nulle part. Nous avons aussi décrié le phénomène même de publicité tapageuse sur le médicament et le ministre de la Santé publique a saisi ses collègues de l'information des transports pour les sensibiliser sur ces dérives-là.
The chain of offenders is actually long and dark. These small dealers may only be the face of a dangerous and very lucrative enterprise. Evidence shows that the state tolerates as well as condemns this illegal trade. Bafoussam Market, West Cameroon. In the depths of these winding streets, a whole block of commercial buildings is reserved to street medicine dealing. In this remote corner, the block market seems to have carte blanche. This zone belongs to the community, whose administrative agents come regularly to pick up the rent. This zone belongs to the community, whose administrative agents come regularly to pick up the rent, and business taxes are paid annually to certified state collectors. Voilà ma patente payée pour la vente de médicaments. C'est ça. Signé par l'État. C'est ça, vente de médicaments. Filmer les timbres. C'est bien timbré. Tout le monde paye tout en catégorie C. Il n'y a pas deux catégories dans les vendeurs de médicaments. C'est tout catégorie C, vente de médicaments, catégorie C. Oui. On dépense minimum 150 000 francs par an. Minimum. Pour cet impôt. Malgré ce que vous voyez écrit là, ce n'est pas la somme que nous payons. Ce n'est pas la somme. Si vous calculez, ça va vous revenir peut-être à 97 000, 105 000. Mais si on veut globaliser, nous sommes au minimum à 150 000. Obviously, the official zero tolerance policy does not materialize in the field. Bobo. Les impôts, il y a d'abord la mairie, la municipalité qui passe et qui a un taux qui nous est donné. Et il y a maintenant les impôts qui passent. Les impôts passent après 3 mois. Donc nous payons nos quittances, nous payons nos impôts. Et sans compter que, vous voyez cet emplacement-là, ce n'est pas moi qui suis propriétaire de cet espace. Tous ceux qui sont ici louent également cet espace. À la fin du mois, il faut tendre quelque chose aux propriétaires du territoire. Toute personne qui a une boutique dans le marché, à qui vendent même le banga, je vais jusqu'au banga, la drogue. Hein? Pour peu qu'il ait une boutique dans le marché, dans cette enceinte-ci, il doit payer les impôts. Or, nous arrivons là-bas, que vous vendiez n'importe quoi, hein? Payez l'impôt qu'on vous demande de payer. Et nous le faisons. While agents of the Medicine Quality Control Services are deployed regularly in the markets, they never stop the illegal medicine dealers from doing their job. Everyone in government knows about the flow of medicine entering Cameroon from foreign countries, but no one will even consider dismantling it. Je crois qu'en tant que responsable du contrôle de qualité, je me sens très très gêné par ce genre de phénomène. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ce que je fais tous les jours, c'est éduquer. C'est-à-dire qu'on arrive à expliquer aux gens à travers des campagnes de communication que ces médicaments-là ne peuvent pas être de bons médicaments, même si au départ ils ont été fabriqués par un laboratoire agréé. This criminal practice, strongly established in a nonchalant society, must be eradicated. For several years, Cameroonian authorities have organized heavy raids in the field to seize and destruct large stocks of illegal medicine. But this isn't enough to eradicate the phenomenon. L'État doit jouer son rôle régalien, c'est important, parce qu'on a eu les années de crise dans les années 90, on sait tous ce qui s'est passé, ce qui a fait que l'État, n'ayant plus les moyens d'assumer son rôle, a abandonné beaucoup de choses, et maintenant que, disons qu'il y a l'embellie, il faut que l'État retrouve la pleine possession de ses moyens et assume son rôle. Nous avons eu un phénomène de vente illicite de carburant ici au Cameroun.
quand le gouvernement s'est levé, en moins de 6 mois, on a éradiqué le phénomène. Je pense que c'est un problème de volonté politique. Dans notre plan d'action, nous souhaitons davantage remonter les filières. Parce que ces enfants que nous rencontrons dans la rue sont forcément guidés, téléguidés par des gros bonnets qui se cachent derrière. Et je crois que l'un des défis serait de remonter les filières et puis pouvoir porter plainte, aller jusqu'à condamner les vrais acteurs de ce secteur. Some recommend managing the street trade sector and training the dealers, which would mean regulating an obviously illegal occupation. But the professionals disagree. Putting incompetent people in charge of pharmaceutical drugs is out of the question. Medicine is a poison, and it can kill. L'objectif général, c'est éradiquer le médicament. Mais il faut prendre des objectifs spécifiques. Ce n'est que là que le pharmacien peut intervenir. Parce que nous, on va beaucoup plus travailler au niveau de la communication. Ça veut dire qu'on va sensibiliser les populations pour les éloigner du médicament, pour qu'ils apprennent à ne plus consommer, même s'ils sont tentés. Quand on trouve des médicaments dans la rue, avec l'aide des forces de l'ordre, c'est-à-dire que de l'État, nous devons, dans les comités provinciaux ou régionaux, dynamiser la lutte de telle sorte qu'on puisse faire des saisies des soutiens. Parce que tout stock douteux doit être saisi et détruit. Ça, on a ces étapes-là, mais qui sont un peu fastidieuses parce qu'à chaque fois, il faut beaucoup se dépenser et être prudent parce que c'est quand même un réseau, parce que le réseau du médicament de la rue est le même réseau que la drogue. L'ordre n'est pas responsable du médicament de la rue puisque c'est un médicament qui échappe à tout circuit illicite. Et l'ordre, lui, par contre, ses membres, notamment les pharmaciens d'officine, les fabricants et autres, s'occupent plutôt du circuit illicite. Donc le médicament de la rue ne devrait pas être une fonction que l'ordre devrait surveiller. Les laboratoires sont disposés à porter leur contribution à la lutte. Ils ont manifesté la volonté parce que c'est un grand manque aux laboratoires qui ont payé cher pour avoir des autorisations de mise sur le marché, qui ont des délégués médicaux sur le terrain à payer et dont le marché de vente des médicaments au Cameroun sont en baisse. Il est inadmissible que les petits pays qui ont un pouvoir d'achat plus bas vendent des médicaments mieux qu'au Cameroun. Donc je pense que du côté des laboratoires que nous représentons, ils sont disposés à donner leur contribution. The war against this phenomenon has been going on for a decade. Every year, on May 28th, Cameroon joins the rest of the world in celebration of the African Day against illegal trade of pharmaceutical products. Yet, street pharmacies remain the most popular in Cameroon. Despite this annual reminder that street medicine kills and that the right products are in pharmacies, nothing changes. The best solution? Educate the masses. Make people aware of the dangers related to street dealing and of affordable alternatives offered by the Cameroonian government. Chaque fois que nous avons l'occasion, nous appelons à la conscience des populations. Parce que cette lutte, c'est d'abord la lutte que devrait mener la population. Elle devrait prendre conscience que le médicament de la rue, c'est un médicament à risque. C'est très souvent un médicament contrefait ou recyclé. Nous avons eu des cas où des médicaments périmés ont été recyclés en changeant des étiquettes. Donc nous voulons vraiment compter sur les populations pour qu'elles-mêmes disent non aux médicaments de la rue. Et le ministère de la Santé publique se bat avec l'appui de ses partenaires pour essayer de rendre le plus accessible possible le bon médicament dans les pharmacies des formations sanitaires. Donc nous, ce que nous faisons, que ce soit dans des ONG ou par la voie légale, par notre tutelle, c'est de sensibiliser les gens. Aujourd'hui, il s'agit surtout de sensibiliser. Pour que si les gens ne vont pas dans la rue, j'ai l'impression que ceux qui mènent ces activités vont être obligés de changer de repères. Mais en même temps, il faudrait reconnaître
comme nous sommes des travailleurs, que tous ceux qui se sont adonnés à ce genre de métier aujourd'hui ont besoin non seulement qu'on leur dise ne le faites plus, mais qu'on leur dise ce qu'il faut faire pour pouvoir survivre. The state and its partners are clear. Prescription drugs are to be purchased at hospitals and pharmacies. Everything must be done to crush this serious and sometimes fatal urban business, which a desperate vendor embraces for lack of an alternative livelihood. It will take more time, energy, and willpower to eradicate the street pharmacies and cure this difficult-to-heal, grave national disease.